Oui, bonjour. Chers collègues, vous mettez aujourd'hui au vote la convention avec la région Rhône-Alpes en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture, de la forêt et de l'agroalimentaire, qui fait suite à celle signée entre les deux institutions le 8 mars 2017. Comme vous l'avez rappelé, elle vise à coordonner les actions de la région et des départements qui la composent. Si nous nous accordons sur certains points essentiels énoncés, tels l'importance accordée au renouvellement des générations en agriculture, le soutien à l'agriculture locale via la commande publique, les projets alimentaires territoriaux, la convention que vous nous proposez souffre de certaines lacunes. Mais avant nos propos relatifs à cette convention, nous tenons à témoigner notre solidarité aux agricultrices et aux agriculteurs qui font face à de nombreux défis. Je n'en citerai seulement certains. Celui des temps immémoriaux, à savoir le défi des aléas météorologiques et climatiques. La sécheresse dévastatrice de cet été l'illustre malheureusement trop bien. Le défi de l'endettement et du stress qu'il procure pour nombre d'exploitants qui ont le plus grand mal à vivre de leur travail. Le défi des prix de vente des produits issus de l'agriculture, notamment pour les denrées exposées aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux, aussi imprévisibles que spéculatifs et sur lesquels aucun d'entre nous n'a prise. Enfin, celui de l'explosion récente du prix du gasoil rouge et des engrais de synthèse pour les exploitants y ayant encore recours. Venons-en à la convention que vous proposez. Tout d'abord, nous faisons le constat que cette convention ne répond pas aux besoins des Iséroises et des Isérois qui souhaitent manger de la nourriture produite localement et sainement. Si la Convention met à juste titre l'accent sur la structuration des filières locales pour sécuriser les débouchés des exploitants isérois, elle pèche par l'absence de soutien au développement d'une alimentation à la fois saine pour les consommateurs et saine pour l'environnement. La demande pour la nourriture saine est forte, en Isère comme partout en France. Or, à ce jour, l'impossibilité de nos restaurations collectives, de nos restaurants et des particuliers à s'approvisionner de tels produits à des prix abordables vient du fait que les quantités de fruits et légumes sains et locaux ne suivent pas. Il n'y a aujourd'hui pas assez de production de fruits et légumes locaux issus de pratiques agroécologiques vertueuses pour satisfaire l'engouement de la population pour de tels produits. L'offre alimentaire actuelle ne permet pas de nourrir les habitants du territoire. La situation nationale est identique. Le solde de la balance commerciale agroalimentaire française est déficitaire de 4 milliards pour les fruits et elle est déficitaire de 2 milliards pour les légumes. Pour cette raison, la région et le département devraient axer leur politique agricole autour d'un soutien fort et sans faille à l'installation et au développement d'exploitations en polyculture élevage, fruits et légumes aux pratiques agroécologiques vertueuses. En effet, ces types d'exploitation doivent être soutenus et développés pour leurs bienfaits sur la diversité, la régénération des sols et pour permettre le développement d'une offre alimentaire locale de qualité tout au long de l'année. Ce sont les fruits et légumes qui manquent à nos cantines et ce sont les denrées alimentaires que la France importe le plus. À ce titre, ne pas donner la priorité au développement de la production maraîchère et fruitière en Isère constitue une erreur stratégique. Notre seconde critique est un constat sans appel. Votre convention signe l'abandon de l'agriculture biologique. Dans la convention de 2017, on pouvait lire, je cite, « Le développement des produits sous le signe de qualité et issus de l'agriculture biologique constitue un levier pour que Auvergne-Rhône-Alpes devienne le principal fournisseur de produits de qualité et d'excellence sur l'ensemble des marchés alimentaires. » Cette intention a tout simplement disparu de la nouvelle convention. Celle-ci n'inclut aucun objectif clair de développement de l'agriculture biologique. Pourtant, le département de l'Isère atteint 10% de sa surface agricole utile dédiée à l'agriculture biologique, alors que le programme Ambition 2022, voté il y a 4 ans, avait fixé l'objectif de 15% à l'échelle nationale. Le plan stratégique national fixe comme objectif 18% de la surface agricole utile en bio en 2027. Nous devons donc doubler la surface de la SAU en agriculture biologique dans les 4 prochaines années. À cet égard, la convention que vous nous présentez constitue un véritable retour en arrière.
Cette convention a également abandonné purement et simplement la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Pourtant, le premier article de la loi d'avenir de l'agriculture de 2014 fixe l'objectif très clair, je cite, « d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages, et j'y viens, contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. » La convention que vous nous présentez inclut 10 fois les mots « adaptation »,« adapter »,« s'adapter ». Pas une seule mention à l'atténuation au changement climatique ou simplement à la lutte contre le changement climatique. Pourtant, le secteur agricole a tout son rôle à jouer dans ce combat. En conclusion, cette nouvelle convention traduit votre abandon des politiques locales à préserver l'environnement, en s'évertuant à adapter un modèle d'agriculture qui ne répond plus aux besoins alimentaires des Iséroises et Isérois et qui est source de souffrance pour de nombreux exploitants. Cette convention, en l'état, n'enrayera en rien, malheureusement, la réduction du nombre d'agriculteurs actifs, qui est pourtant son objectif principal. C'est par l'accompagnement des pouvoirs publics envers l'agriculture biologique que ce métier retrouvera toute son attractivité. Nombreux sont ceux qui l'ont compris. En effet, selon les derniers chiffres publiés par Agreste, en Isère, la moitié des candidats à l'installation souhaitent s'installer en agriculture biologique et un quart en maraîchage ou en arboriculture fruitière. Je vous remercie.